Bonjour à tous, comment créer une boutique en ligne? Alors attention, tuto vraiment spécial aujourd'hui, on va apprendre à créer une boutique en ligne, mais ce tuto est destiné avant tout aux débutants. Quand je parle de débutants, je veux bien sûr parler de personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête pendant des jours et des semaines à apprendre le fonctionnement d'un nouveau logiciel. Quand je parle de débutants, je parle également de personnes qui n'ont pas de grandes connaissances en informatique, donc on va découvrir aujourd'hui un outil qui fonctionne par simple glisser-déposer et qui est extrêmement intuitif. Quand je parle de débutants, je parle également de personnes qui ont besoin de support pour les aider à créer leur site internet. Et vous allez voir, avec cet outil, il y a des intelligences artificielles qui vont vous permettre de créer votre site, de créer des articles, de créer des descriptions, enfin qui vont vous aider tout au long de votre parcours. Et enfin, quand je parle de débutants, je parle de personnes qui débutent dans le monde de la vente en ligne, du commerce en ligne, de la création de boutiques en ligne et qui ont donc des moyens relativement limités. Je parle de moyens financiers. Bah oui, si vous devez commencer à payer des centaines, voire des milliers d'euros pour une formation ou pour un hébergement, là, ça va vraiment pas le faire. Donc aujourd'hui, comment créer une boutique en ligne pour débutants avec un outil intuitif, facile d'utilisation, aidé par l'intelligence artificielle et surtout accessible financièrement. Ah oui, j'allais oublier une chose, cet outil ne vous prend aucune commission sur les ventes que vous allez effectuer. Ceux qui me suivent depuis quelque temps connaissent déjà cet outil, on ne va pas traîner davantage, on fonce directement sur mon écran. Nous voici donc sur le créateur de site d'Hostinger et vous allez voir à quel point il a évolué, c'est assez bluffant. À la fin du tutoriel, je vous montrerai comment y accéder. Alors, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Vous avez deux options. Vous pouvez créer votre site à partir de templates prédéfinis. C'est juste ici en bas. Vous cliquez. Et là, vous avez toute une série de templates qui sont mis à disposition. Je crois qu'il y en a un peu plus de 150. Ils sont également classés par thème. Mode, photographie, portfolio, e-commerce, voyage, santé, beauté. Donc, vous avez énormément d'options. Alors, on prend rapidement un exemple. Je vais cliquer par exemple sur blog. Au niveau blog, je vais prendre le premier qui apparaît. Je vais cliquer sur aperçu. On a un aperçu. Regardez, ici, on a les boutons activisme, communauté, culture, éducation, innovation, sport. Vous regardez un petit peu comment ça se présente. Donc, vous avez une première présentation, une première série d'articles qui sont proposés. On va par exemple ici dans culture. Et là, on a automatiquement d'autres articles. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les articles de blog. Vous pouvez vérifier si la mise en page vous convient. Ici, en haut à droite, vous avez l'ordinateur, le symbole de l'ordinateur. Vous cliquez juste à côté sur le symbole du téléphone et vous voyez automatiquement la mise en page au niveau du téléphone avec, par exemple, contact. Et vous voyez comment se présente la page de contact sur le téléphone. Ou bien vous cliquez sur l'ordinateur et vous l'avez en version ordinateur. Ça, c'est pour les templates qui sont prêts à l'emploi. Personnellement, je ne les utilise pas. Ça peut donner des idées sur la configuration, sur le choix des couleurs, mais personnellement, on va retourner ici sur tous les templates. Personnellement, je préfère travailler avec l'intelligence artificielle. Je vais demander à l'intelligence artificielle le site que je veux exactement. Donc, regardez ici, vous avez utilisé la puissance de l'intelligence artificielle pour créer un site spécialement conçu pour vous. Je clique donc sur le bouton « Essayer le créateur de site internet IA » et on est automatiquement renvoyé à la page d'accueil ici. Donc, on était sur « Template prédéfini ». Maintenant, on va demander à l'IA de nous créer carrément notre site. Et vous allez voir, c'est pas du bluff, hein. Il va tout nous créer selon les informations qu'on va lui donner. Alors, saisir une marque. On va par exemple imaginer que je veux créer une boutique, par exemple, pour les chats. Des jouets, de l'alimentation, que sais-je encore. En fait, tout ce qui est destiné aux chats domestiques. Alors, saisir le nom d'une marque, par exemple, le nom de votre site, le nom de votre boutique. Ici, je vais par exemple le nommer KitKat. Mais ça, ne vous en faites pas, vous pourrez changer par la suite. Ensuite, ce qui va nous intéresser, le plus important, c'est dans le cadre ici, on va rentrer la description du site que l'on désire. Alors voici la description. Je veux un site dédié aux chats et plus principalement les chats domestiques. Je veux une page d'accueil, une page de blog pour mes articles destinés aux chats domestiques, une page de contact ainsi qu'une boutique en ligne pour y vendre des produits destinés aux chats. Je veux des couleurs chaleureuses, mais le fond du site doit être blanc. Alors le fait que j'ai mentionné boutique en ligne, automatiquement, il m'a ramené ici une suggestion, ajouter une boutique en ligne à mon site.
la case est cochée, je laisse la case cochée, comme ça il va tout créer. Il va mettre du texte, il va mettre des images, il va créer la boutique en ligne, il va déjà mettre des articles que je vais pouvoir supprimer et remplacer, ne vous en faites pas. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est juste cliquer ici sur créer mon site et attendre un peu moins d'1 minute. On va aller voir tout de suite le résultat. Je clique donc sur créer mon site. Il est en train de préparer, donc rédaction d'un contenu unique, recherche d'images pertinentes, sélection des couleurs, test des différents styles de police, création de la mise en page, ajustement des alignements et préparation de la version mobile. Donc nous allons avoir deux versions, une version ordinateur et une version pour le téléphone mobile. Et boum, voilà, c'est déjà prêt, ça a été relativement vite. Alors évidemment, il y aura des modifications à faire. On va déjà regarder. Regardez ici, on a la page d'accueil, on a la page de blog, on a la page de contact et on a bien la boutique. Donc à ce niveau-là, c'est respecté. Là, on a plusieurs sections. Première section, on est sur la page d'accueil. On descend, on va regarder un petit peu ce qu'il a mis. Produits chat. Là, on a un exemple des différents produits qui sont proposés, classés par catégorie, alimentation, accessoires, jouets. Donc tout ça, on peut modifier, on continue à descendre, encore des images. On a justement des produits, on avait juste avant les catégories, là on a carrément des produits qui sont proposés. C'est vraiment du basique, mais ne vous en faites pas, en quelques clics, on va tout changer. On descend, on a bienvenue chez KitKat, votre boutique, donc il a bien gardé le nom. On a une galerie d'images et en bas, on a les mentions légales. On a également les réseaux sociaux, on peut retirer ou ajouter. On a numéro de téléphone, on a même une newsletter qui a été rajoutée, c'est vraiment incroyable. On va remonter, on va aller voir directement maintenant, donc ça c'était la page d'accueil, on va cliquer sur blog. Voilà à quoi va ressembler ma page de blog dans laquelle il va y avoir des articles. Il m'a déjà mis 2 articles par défaut, des articles relativement courts, avec une petite image. De nouveau, le pied de page qui apparaît ici en bas. On a la page de contact, très simple, contactez-nous. Nom, prénom, on a également ici la localisation, on pourrait éventuellement rajouter une image, ça on peut le faire très simplement, et on a bien sûr la boutique qui a déjà été créée, je clique sur boutique, et on a ici 6 produits qui sont déjà proposés, on va les virer, on va les remplacer par d'autres, vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors bien sûr, avant, on va vérifier ce que ça donne au niveau du téléphone. Donc ici, en haut à droite, je clique sur téléphone et on a la version téléphone. Super, c'est très bien. Donc je descends, je remonte, je clique sur le petit hamburger ici. Je vais par exemple sur accueil et tout est parfait. Ok, si on est satisfait, donc je reviens ici à la version ordinateur. Si on est satisfait, on va pouvoir cliquer sur continuer. Sinon, on peut éventuellement cliquer ici sur créer un nouveau site. On va revenir à la page sur laquelle nous étions avant. On va pouvoir modifier le prompt en disant, tiens, on va par exemple supprimer la page de contact ou on va modifier ceci ou je voudrais rajouter cela. Donc vous pouvez apporter les modifications et recréer une nouvelle version. Ici, vous avez l'historique des versions. Vous allez peut-être créer 4, 5, 6 versions et puis vous dire, mais non, tout compte fait, c'est la première version qui me convenait. Vous allez pouvoir revenir à votre première version et à ce moment-là, une fois que vous aurez décidé de votre version, vous allez cliquer tout simplement ici sur continuer. Là, on va pouvoir attaquer notre site internet qui a déjà été fameusement mis en page. Alors, nous sommes sur le back-end, c'est là qu'on va faire toutes les modifications. On a 2 parties bien spécifiques. Ici, on est directement envoyé sur la partie boutique en ligne. Regardez, on a l'aperçu. Il nous dit, voilà, première étape sur 4, configurer votre boutique, importer des produits. Ensuite, il va nous proposer de configurer un mode de paiement, mettre des informations à jour sur notre entreprise et configurer notre système de livraison. Donc, à chacune des étapes, on va passer, là, on est à 0 sur 4. Ensuite, il marquera 1 sur 4, 2 sur 4. Il vous suit pas à pas, il vous conseille et il vous explique le processus à respecter. Ça, on est vraiment, regardez ici en haut à gauche, on est donc sur le gestionnaire de boutique dans lequel on a l'aperçu, les commandes, les produits, les réservations, les bons de réduction que vous pourriez créer. On crée des catégories. On peut également avoir des statistiques. C'est tout nouveau. Vous allez pouvoir suivre un petit peu les produits. Enfin, vous aurez des informations sur vos produits et il y aura également des paramètres de disponibles. Donc ça, c'est la partie boutique en ligne. Mais nous avons notre site. Pour le site, on a gestionnaire de boutique. Je clique sur la petite flèche. Et on a ici modifier le site web. Je clique sur modifier le site web. Et là, nous sommes de retour sur le site web tel qu'on l'a vu au départ.
C'est à partir de cet espace-ci qu'on va pouvoir apporter les modifications. C'est très simple. Regardez ici, par exemple, on a en tête, vous voyez, je clique tout simplement ici, n'importe où sur en tête, et regardez sur la droite, modifier l'en-tête. Je sélectionne modifier l'en-tête, je peux modifier la mise en page. Donc par exemple ici, on a le logo, le menu, la boutique, mais je pourrais dire, ben tiens, je veux plutôt que le menu soit à côté du logo, je veux que ce soit davantage centré, ou je veux d'abord le menu, ensuite le logo, ensuite la boutique. Enfin, vous avez pas mal de mise en page. Vous allez pouvoir espacer les éléments. Au niveau des éléments, ben voilà, vous allez pouvoir afficher le logo, modifier les icônes sociales. Si vous voulez rajouter, par exemple, ici, des logos de Facebook, de Twitter, enfin, le X, l'ancien Twitter, Instagram ou que sais-je encore, vous allez pouvoir les rajouter ici. Vous allez pouvoir rajouter un bouton éventuellement, afficher ou ne pas afficher le panier. Mais je vous recommande bien sûr d'afficher le panier. Vous avez ici un onglet pour votre logo, vous avez un onglet pour votre panier d'achat. Par exemple, je vais le mettre en format médium, voilà, il est un peu plus grand. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal d'options. Ça, c'est juste pour l'en-tête. Maintenant, par exemple, si je clique sur une image, j'ai cliqué sur l'image et regardez ici, modifier l'image, créer une image à partir de l'intelligence artificielle, changer l'image, on peut dupliquer l'image, on peut visualiser. Enfin, il y a pas mal d'options disponibles. On peut également, regarder ici, on est sur la partie texte Amour des chats. Je sélectionne, j'ai de nouveau une nouvelle fenêtre qui apparaît, modifier le texte. Donc je clique modifier le texte et je vais modifier Amour des chats par tout pour votre chat. On a le style, on a la police de caractère, on a la taille, gras, italique, souligné. On peut jouer également sur l'alignement du texte, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Ou tout simplement, regardez, je prends le cadre ici et je vais dire, ben non, je veux qu'il soit placé à cet endroit. On relâche et voilà. Même chose pour le texte, je peux le déplacer. Idem pour les boutons, je peux les mettre où je veux. Tout comme je peux cliquer tout simplement sur le bouton et je peux modifier le bouton. Je peux modifier par exemple explorer, je le modifie par acheter, je peux mettre un lien, je peux modifier le style pour qu'il y ait un petit effet lors du survol, je peux lui mettre une animation, enfin il y a énormément d'options. Donc c'est à partir de cette fenêtre ici que vous allez pouvoir tout configurer. Vous allez pouvoir rajouter des éléments si vous voulez, du texte, des boutons, des images, des galeries, un fil d'actualité Instagram, un formulaire de contact, un abonnement, et c'est extrêmement simple, il suffit tout simplement, vous prenez par exemple l'élément bouton, et je le glisse, je relâche, et voilà, j'ai un bouton qui a été rajouté, je le place où je veux, et je peux apporter toutes les modifications au bouton. Ça, c'est le bouton plus, ajouter un élément. On a également le menu du site. Ben, regardez, on a la page d'accueil, bloc, contact, boutique. On a bien accueil, bloc, contact, boutique. On peut rajouter une nouvelle page, on peut supprimer une page, on peut déplacer. Par exemple, j'ai contact ici, je vais mettre contact avant bloc. Et boum, regardez, maintenant j'ai accueil, contact, blog, au mieux d'avoir accueil, blog, contact. Ici, on a un onglet SEO, c'est pour le référencement. Il vous dit attention, pour l'instant, le référencement n'est pas bon. Il suffira de cliquer et vous allez pouvoir ajouter les petites modifications, les petits éléments nécessaires pour que votre site soit bien référencé. On a un autre onglet ici, c'est le style du site web. Vous allez pouvoir jouer sur les couleurs, les modifier. Par exemple, on pourrait changer celle-ci, utiliser 2 fois. Je clique sur changer, sélectionner. Et là, je peux modifier la couleur pour mettre une couleur qui m'est beaucoup plus agréable. Et je clique sur valider. Et regardez, automatiquement, la couleur a été validée et a été automatiquement modifiée sur le site. On a également ici, très important, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, générateur de sections, générateur de pages, générateur de blogs, générateur d'articles. Il y a énormément d'options et de possibilités. On a ici un autre bouton pour la partie blog. C'est là où on a tous nos articles. Il suffit d'aller ici en bas et de cliquer sur « Ajouter un nouvel article ». Pour l'instant, d'ailleurs, on va ouvrir la page blog ici. Regardez, je sélectionne blog. On a nos 2 articles de blog qui sont présents. Je retourne ici sur la gauche, sur blog. On a tous brouillon, programmé, publié. Je vais descendre ici, ajouter un nouvel article. Et là, regardez, créer un blog avec l'intelligence artificielle. Le ton du texte, par exemple, j'ai opté pour décontracté. La longueur du contenu, on va mettre par exemple carrément entre 1500 et 2000 mots et ensuite une petite description. J'ai mis une description relativement courte, donc 70 caractères alors qu'on peut en mettre jusqu'à 700. Décrire 10 bienfaits d'avoir un ou plusieurs chats dans notre maison.
On peut éventuellement choisir « Je le fais moi-même », donc à ce moment-là, vous créez vous-même l'article, mais ici, je vais carrément cliquer sur l'intelligence artificielle « Créer du contenu ». Et boum, ça y est, l'article a été créé, regardez ici. 10 bienfaits d'avoir un ou plusieurs chats dans notre maison. On peut modifier le texte. On peut bien sûr modifier le titre parce qu'il est relativement long. On a ici une image d'illustration. On a ici tout notre texte. Compagnie et bonheur, réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la santé, responsabilité et routine. Enfin voilà, votre texte est prêt et vous allez me dire, bon, Olivier, ça me plaît pas trop au niveau du texte, il est relativement étroit. Mais pas de problème, hein. Je clique tout simplement sur le texte ici et regardez, hop, je glisse. Vous voyez, il y a un petit quadrillage qui s'affiche. On voit automatiquement la largeur du site. Voilà, je vais l'agrandir sur tout le quadrillage. C'est très bien. Et je me dis que malheureusement, au niveau du texte, c'est pas le top non plus parce que les titres sont relativement grands. Donc, je vais cliquer sur modifier le texte. Je vais aller sur un des titres, n'importe lequel, amélioration de la santé cardiovasculaire. Et il me dit, regardez, c'est un titre de style numéro 2. Je clique sur la petite flèche et il me dit, voilà, le titre numéro 2, le H2, c'est du 56 pixels. Waouh, c'est énorme. C'est beaucoup trop grand. Donc, je clique tout simplement sur modifier. J'ai ici la police de caractère du Poppins pour toutes les langues. On est sur titre numéro 2 et il me montre ici 56 pixels. C'est trop grand. Je vais le réduire par exemple à 18 pixels. Je peux fermer. Et automatiquement, il a mémorisé et regardez, chacun de mes titres est passé à 18 pixels. Je peux de nouveau cliquer sur modifier le texte. Je peux dire c'est un petit peu petit. On va revenir sur un titre, titre 2. Voilà, 18 pixels modifié. On va peut-être le monter à 24 pixels. Je ferme. Voilà, comme ça, tous mes titres sont à 24 pixels. Vous allez me dire, Olivier, c'est super. Par contre, l'alignement pas terrible au niveau du texte. Pas de problème. Je clique, modifier le texte. Et au niveau du texte, regardez ici, au niveau de l'alignement, je vais choisir un texte qui soit justifié. Regardez bien ici sur la droite. Donc, je clique sur justifier et boum, automatiquement, tout mon texte est aligné. Alors, vous allez me dire de nouveau, ok, mais par contre, ta photo, Olivier, elle est pas terrible du tout. Alors, on va remonter au niveau de la photo. C'est vrai qu'elle est pas géniale. Alors, je vais tout simplement donc cliquer sur la photo, modifier la photo. Je vais sélectionner remplacer la photo. Je vais aller télécharger une image. J'ai déjà préparé pour le tutoriel. Donc, je suis bien dans mes rushs numéro 8. Si mes souvenirs sont bons, oui, photo. Et je vais prendre cette photo que j'ai sélectionnée. Donc, chat ronronne, bien fait chat. Et le format, c'est du WebP. Alors, malheureusement, actuellement, avec le créateur de site d'Hostinger, le format à vif ne fonctionne toujours pas. Mais bon, format WebP, regardez, la photo fait à peine 50 kg. Ça va, c'est raisonnable. Je clique sur ouvrir. La photo est téléchargée. Je vais sur la photo et je clique sur sélectionner. Et boum, voilà. La photo a été remplacée. Maintenant, au niveau du style, je pourrais dire, tiens, je voudrais réinitialiser les proportions. Voilà. Comme ça, j'ai exactement la photo au format que j'avais décidé. Je peux jouer sur l'action. Donc, par exemple, avec un clic, il se passe rien. Ou ça peut ouvrir un aperçu en plein écran ou ouvrir un lien. Je peux, par exemple, décider pour un aperçu en plein écran. On peut modifier la forme. Par exemple, on pourrait sélectionner une forme de ce genre. On peut également mettre une animation, mais je vais laisser ça comme ceci. Je peux décider d'agrandir également, hop, pour que ça prenne toute la largeur. Super. Et à ce moment-là, mon texte est un petit peu bas, donc je sélectionne le texte et je descends le texte légèrement. Vous avez vu même le remonter ici. C'est vraiment un système de glisser-déposer. Ensuite, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vais cliquer sur Aperçu. Et voilà, mon article qui est prêt. Les 10 bienfaits d'avoir un ou plusieurs chats dans notre maison. On a la date, on a la durée de la lecture. Évidemment, tout ça, on pourra le modifier. On pourra faire apparaître ou disparaître la date. Idem pour le temps de lecture ou d'autres éléments qu'on pourrait rajouter. On a tout notre texte qui est prêt à l'emploi. Regardez ici. Par contre, on a un grand blanc juste ici en dessous. Avant d'arriver au pied de page, pas de problème, on va régler ça tout de suite. Je monte ici en haut à gauche, je reviens à l'éditeur, je vais descendre. Et effectivement, regardez ici, on a un grand blanc, tout simplement parce que la section est beaucoup trop grande. Donc regardez ici, on est sur le bas de la section.
et on va remonter la section. Hop. On va encore la remonter. Et on la remonte pour arriver tout près du texte. Voilà, je laisse un petit espace blanc. On peut retourner sur Aperçu. Et là, logiquement, l'espace blanc a disparu. En bas du texte, on retrouve directement le pied de page. Je reviens à l'éditeur. Donc vous avez vu au niveau des articles, hein, c'est d'une simplicité enfantine. Donc on était sur la partie blog et ici on est sur la partie gérer la boutique. Ça c'est l'autre partie qui est très importante, la gestion de votre boutique. Pour ce faire, donc on va dire qu'on a terminé ici momentanément avec la partie site web. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation, des glisser-déposer. On clique sur un élément et on peut faire toutes les modifications nécessaires. Ne vous en faites pas. Dites-moi en bas dans les commentaires si cet outil vous intéresse et je vous ferai des tutos plus longs sur toutes les options, les possibilités. Parce que croyez-moi que rien qu'ici, il y a énormément d'options et de possibilités. Donc si vous voulez que j'aille un peu plus loin, dites-le moi en bas dans les commentaires et profitez-en pour liker cette vidéo, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Deuxième élément important, on monte ici, donc on a le créateur de site internet pour l'instant, je clique sur la petite flèche et on va revenir sur gérer la boutique. Vous reconnaissez cette page, c'est celle sur laquelle on était au début, gérer votre boutique. Ce qui nous conseille de faire, donc ici on a tous les éléments sur la gauche, ce qui nous conseille de faire pour l'instant, configurer votre boutique, il nous conseille d'ajouter un premier produit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc on va tout simplement cliquer sur ajouter un produit. Plusieurs options au niveau du produit, un produit physique, c'est ce qu'on va vendre aujourd'hui, ou plusieurs produits physiques. Vous pouvez également rajouter un produit numérique, un service, avoir un tableau de réservation, recevoir des dons, proposer également des cartes cadeaux. Vous voyez, le créateur de site Dostinger s'est véritablement étoffé. Donc plusieurs produits physiques, je pourrais vous faire un tuto là-dessus. Donc on peut ajouter jusqu'à 10 produits physiques en une fois. Ici, on va juste se contenter d'un produit pour l'instant. On est vraiment en mode découverte de l'outil. Je clique donc sur physique. Et on a des options, donc téléverser des images et créer des infos sur les produits avec l'intelligence artificielle. Donc première étape pour la création du produit, vous voyez ici en bas tout est vide, titre, sous-titre, ruban, description, il n'y a rien. Première étape, on va importer les images. Je clique et supposons que je veux vendre un arbre à chat. Je sélectionne les deux images qui sont en rapport avec un arbre à chat et je clique sur ouvrir. Il importe les deux images. Et là, regardez, l'intelligence artificielle se met en route et boum, il m'a mis un titre, arbre à chat, un sous-titre, arbre à chat multifonctionnel, un ruban, nouveauté, donc c'est un élément qui va apparaître sur l'image, nouveauté, où vous pouvez supprimer et vous n'aurez absolument rien, et il vous a automatiquement mis une description. Transformez l'univers de votre félin avec notre arbre à chat exceptionnel. Conçu avec plusieurs niveaux, perchoir et espace de détente, il offre à votre compagnon un terrain de jeu parfait pour grimper, s'amuser et se reposer en toute tranquillité. Disponible en différentes tailles et couleurs pour s'adapter parfaitement à votre intérieur. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui l'a créé. Vous pouvez modifier le texte, vous pouvez rajouter des éléments, en supprimer certains. Vous avez ici toutes les options pour améliorer votre texte. Vous pouvez rajouter des images, rajouter une vidéo YouTube. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Et bien sûr, rajouter des liens. Ensuite, on descend. Il vous a déjà mis un tarif par défaut, le prix réduit. Vous pouvez mettre un suivi de quantité. Vous pouvez mettre des sections d'informations complémentaires, des options, des champs personnalisés, des catégories, des produits associés. Enfin, il y a énormément de possibilités. Alors, on va supposer que c'est bon ici. Je vous dis, je m'étends pas sur le sujet. Je vous montre juste les options qui sont disponibles, tout ce qu'il est possible de faire actuellement. Donc, comme je suis satisfait, je vais ici en bas et je clique sur sauvegarder. Et voilà, j'arrive justement ici sur la liste des articles qui sont à vendre. Donc ça, c'est l'arbre à chat que je viens de rajouter. Il y a tous les produits qui ont été mis par défaut, qui ne m'intéressent pas. Donc je vais cliquer sur produits. Tout est sélectionné. Je vais désélectionner arbre à chat. Ça, je veux le garder. Et tout le reste, je veux supprimer. Donc là, je remonte un petit peu. Voilà, 6 éléments sélectionnés et je clique sur supprimer. Supprimer les produits. Oui, je supprime les produits. Je ne veux que les produits que je veux vendre. Et il me dit, bravo, venez d'ajouter votre premier produit. Je peux passer à l'étape suivante ou importer un nouveau produit. Je clique sur étape suivante. Il me dit maintenant, il faut configurer le mode de paiement. Il y a jusqu'à 100 modes de paiement qui sont disponibles et possibles à partir du créateur de site Dostinger. Mais bien sûr, tout dépend du pays dans lequel vous vivez.
Enfin bref, il y a tous les modes de paiement dont vous pourriez avoir besoin. Vous pourrez mettre à jour les informations de votre entreprise et bien sûr mettre en place toutes les configurations pour les livraisons. Si vous livrez dans votre région, si vous livrez par exemple partout en France, si vous livrez en Europe, si vous livrez n'importe où dans le monde, eh bien vous allez pouvoir préparer tout ça, choisir vos tarifs d'expédition en fonction de la localisation de votre client. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille beaucoup plus loin dans ce tutoriel pour vous montrer un petit peu chacune des étapes. On va revenir ici momentanément ici sur modifier le site web. Là par exemple cette image je ne l'aime pas du tout. Déjà au niveau de la section, j'aime pas la couleur qui est ici. Donc je clique modifier la section. L'arrière-plan, je sélectionne la couleur et je vais mettre tout simplement du blanc. Ok. L'image ici, elle me plaît pas. Je sélectionne l'image, modifier l'image. Remplacer l'image, télécharger des fichiers. Je vais par exemple prendre cette image ici, les yeux de chat, ouvrir, sélectionner. Et voilà, mon image a été remplacée, c'est très bien comme ça. Je peux fermer. Au niveau du style, réinitialiser les proportions, c'est très bien. Je peux refermer. Je peux réduire un petit peu la taille de la section. Produit chat ici, je peux le remonter, je peux remonter ceci, je peux également sélectionner les 3 photos et les remonter toutes les 3. L'espace ici, soit je peux les coller ou laisser un petit espace blanc entre eux, c'est très bien. Même chose ici, je remonte légèrement la section. Et maintenant, on va aller voir au niveau de l'aperçu. Je suis donc sur la page d'accueil, je vais maintenant sur la partie boutique. Et normalement, j'ai mon premier produit qui apparaît. Voilà, avec le bandeau nouveauté, je sélectionne sur le produit et on a les 2 images qui apparaissent. La première image, la seconde image, on a le titre, mais tout ça on peut modifier, hein. On peut choisir la quantité, on peut ajouter au panier, on peut déplacer le bouton du panier un peu plus bas, on peut décider que le prix apparaisse à un autre endroit, on a la description ici, là, il propose d'autres éléments, mais c'est le même. Donc on peut vraiment modifier toute la présentation qui est ici, décider que la photo ira plutôt à droite, l'autre élément à gauche, enfin, tout est modifiable et tout ça, je peux vous le montrer dans un prochain tutoriel, si bien sûr vous êtes intéressé. Ah oui, j'allais oublier, vous allez me dire Olivier, tout ça c'est bien sympa, mais au final, combien ça va coûter? Parce que tu dis, c'est pas cher, mais quel est véritablement le prix? Alors pour ce faire, on va tout simplement retourner sur Hostinger. Regardez ici, on a retour à l'éditeur, ok, je clique sur la petite flèche, gérer la boutique, créer un nouveau site, tableau de bord d'Hostinger. Je sélectionne tableau de bord Hostinger. Alors je suis sur la page d'accueil, je suis sur mon compte, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller ici sur se déconnecter. Alors maintenant vous êtes sur la page d'accueil d'Hostinger et bien sûr si vous n'avez pas encore de compte sur Hostinger, vous allez tout simplement ici dans Services, vous sélectionnez, regardez ici, Hébergement web. Au niveau de l'hébergement web, vous descendez légèrement et vous prenez pas la tête. Vous avez 3 plans disponibles, le Premium, le Business, le Cloud Startup. Le Premium, vous n'avez pas l'accès à la boutique en ligne gratuite, donc laissez tomber. Vous avez donc le choix Business ou Cloud Startup. Le Cloud Startup, c'est vraiment si un jour vous explosez, vous avez des milliers de visites par jour, donc là, passez au Cloud Startup. Le plan Business suffit très largement. Vous avez tous les éléments dont vous avez besoin, entre autres le créateur de site d'Hostinger avec la boutique en ligne que nous venons de voir ici, mais vous pouvez créer bien sûr des sites WordPress, vous pouvez créer des sites avec WooCommerce, dont vous avez jusqu'à 50 sites web possibles. Vous cliquez tout simplement sur sélectionner, et là vous allez avoir 4 options. Première option, vous prenez un hébergement pour 12 mois. L'hébergement pour 1 an, 35,88 €. Ça coûte moins cher que 1 mois d'abonnement sur Shopify pour une seule boutique. Là, vous avez un hébergement pour 1 an avec la possibilité de créer jusqu'à 50 boutiques. Mais bon, le système des 12 mois, je vous le recommande pas. Il est mis en avant, mais c'est pas le plus intéressant. Regardez ici, on est sur 12 mois, mais au bout de 12 mois, vous allez devoir renouveler votre hébergement. Là, vous allez payer 12,99 € par mois. Ça reste de toute façon largement moins cher que Shopify, mais enfin, 12,99 €, ça fait quand même mal. Donc,
Deuxième option, vous allez sur 24 mois. Là, sur 24 mois, vous allez payer 95 voire 96 euros. Mais là, le renouvellement va tomber au bout de 2 ans. Votre renouvellement ne sera que de 8,99. La meilleure option, celle que je vous recommande, si vous avez les moyens, donc au minimum 24 mois, si vous êtes un petit peu short au niveau de l'argent, 24 mois, mais si vous avez les moyens, passez directement à 48 mois. Là, 48 mois, il faudra payer 192 euros, mais regardez, vous allez obtenir 2 mois gratuits et en plus, votre renouvellement ne sera qu'à 7,99 au bout des 50 mois. Mais ce n'est pas tout. Si vous passez par mon lien d'affiliation qui est en bas dans la description, non seulement ça va me donner un coup de pouce, c'est ça qui permet de faire vivre la chaîne, mais en plus vous allez obtenir 10% de remise sur les tarifs d'Hostinger. Si on prend l'exemple de 24 mois, allez, 24 mois, 95,76, vous avez un code promotionnel, donc passez bien par le lien d'affiliation pour y avoir accès. Donc vous passez par le lien d'affiliation, vous allez dans le petit rectangle ici et vous tapez tout simplement Top Tuto Web. Vous cliquez sur Appliquer et là vous allez avoir automatiquement 10% de remise. Regardez, voilà, maintenant vous tombez à 86,18 pour 2 ans d'hébergement. 2 ans d'hébergement pour mettre jusqu'à 50 boutiques. Ça vaut quand même le coup. Et si vous passez en 48 mois, le code est toujours appliqué. Là, pour 48 mois, enfin, plus les 2 mois gratuits, 50 mois, vous serez à 173 euros. Enfin, 172,37. Donc, 24 ou 48 mois, à vous de choisir. Alors, je vous donne une petite astuce pour terminer. Vous cliquez sur Continuer, vous allez arriver sur l'espace réservé au paiement. Pour l'espace au niveau du paiement, vous avez des informations à rentrer. Des informations qui ne sont pas obligatoires, que je ne rentre jamais, avec le nom, le prénom, votre adresse, informations sur la société, ce n'est absolument pas obligatoire. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de les rentrer. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de marquer la résidence de votre pays. Vous choisissez un pays, vous habitez en France, en Belgique, vous rentrez par exemple France ou Belgique, et là, vous allez avoir la TVA à payer. Oui, les prix qui sont affichés sont hors TVA. Donc, la TVA appliquée, ce sera 20 ou 21%. Ça dépend si vous êtes en France ou en Belgique. Moi, personnellement, je rentre Thaïlande. Pourquoi? Parce que Thaïlande, premièrement, j'ai avantage d'y habiter. Mais deuxième avantage de mettre Thaïlande, c'est qu'au niveau de la TVA, ça va être 0%. Donc, mon tarif ici à 172,37, moi, il reste à 172,37. Donc, la seule information obligatoire, c'est le pays. Et pour le reste, c'est tout à fait facultatif. Donc, vous effectuez donc votre paiement et une fois que vous aurez fait votre paiement, vous allez arriver à votre page d'accueil d'Hostinger qui sera légèrement différente. Vous aurez même droit à un nom de domaine gratuit pour 1 an. Donc, vous pourrez prendre directement ce nom de domaine. Mais je vous conseille d'attendre un petit peu avant de vous jeter sur votre nom de domaine gratuit. Vous pouvez le laisser en attente et vous pouvez commencer à créer votre premier site. Alors, pour créer votre site avec le créateur de site d'Hostinger, vous allez tout simplement ici sur Site Web. On est sur Liste des sites et vous cliquez tout simplement ici sur le bouton Ajouter un site web. Donc pour l'instant, il y a le site web qu'on a fait ensemble, KitKat. On a ensuite toptutopro.fr, ça c'est un autre site, enfin c'est le nom de domaine gratuit que j'ai obtenu. Vous cliquez tout simplement sur Ajouter un site web, plusieurs options, Hostinger Horizon, WordPress, si vous créez un site avec WordPress, et vous avez ici Créateur de site de Hostinger. Vous cliquez Créateur de site de Hostinger. Vous patientez quelques secondes et boum, on va y arriver. Et voilà, on est revenu à cette fameuse page que vous connaissez où vous avez le choix entre les templates et bien sûr, vous avez le choix avec l'intelligence artificielle, ce que je vous recommande très chaudement. Voilà, on est à la fin de ce tutoriel. On a survolé partiellement toutes les options et quelques-unes des possibilités du créateur de site d'Hostinger. Si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est vraiment ça qui fait vivre la chaîne. N'oubliez pas le lien d'affiliation qui est en bas dans la description et également en premier commentaire épinglé. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu gratuit et ça vous offre en prime 10% de remise sur l'hébergement de Hostinger. Je ne vous embête pas plus longtemps, j'ai pas été tellement disponible de ces temps-ci, c'était les vacances scolaires de mes enfants, mais je suis de retour sur la chaîne Top Tuto Web. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et d'ici le prochain tutoriel, je vous dis bye bye.